Ah, merci pour le vin que tu as fait livrer. De rien. Je sais que c'est là l'appellation et l'année que tu aimes, hein? Ce sera le même que nous allons offrir pour nos noces d'argent, n'est-ce pas? Tu penses déjà à célébrer nos premières 25 années ensemble? Oui, je veux faire une grande réception et aussi un voyage de plusieurs semaines. Bien sûr, madame. Alors prépare-toi parce que je ne veux pas d'excuses, d'accord? Bien sûr, madame. Je promets d'oublier le reste et de me consacrer à toi tout le temps complet. Ça fait déjà 25 ans qu'on est mariés. Oui, tous mon les deux. amour. 25 ans de pur bonheur. Et je suis aussi amoureuse de toi qu'au premier jour. Mon amour, j'adore ton nouveau look. Tu as l'air professionnel et tu es si beau. Dis mon amour, qu'est-ce qu'il est en train de se passer avec Fito et toutes ces histoires de drogue? Ce type va nous apporter un tas de problèmes dans le quartier, j'en suis sûr. Bon, mais en fait, il a déjà eu des problèmes dont il s'est sorti. Mais le jour où ça va péter pour de bon, ça ne va pas être aussi simple. Mais tu lui reprochais quelque chose par rapport à Johnny, non? C'est que Fito veut lui donner du travail et le pauvre Johnny est rempli d'illusions à l'idée de gagner plus d'argent, tu vois. T'es inquiète? Non. J'étais seulement en train de penser à tout le mal que ces gens-là peuvent faire aux autres. Surtout aux jeunes qui veulent gagner de l'argent facile. Entrez, la porte est ouverte. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'auriez pas un peu de café? On n'en a plus du tout. Bien sûr que oui. Je vais t'en mettre dans un verre. Merci. Ah, vous devez en voir de belles maisons. Comme celle de votre patron. Est-ce qu'elle est jolie? Ça oui, c'est une mention, tu imagines. Et c'est par où? J'imagine que c'est dans un quartier chic. En plein dans le quartier Lomas. On voit vraiment que le notaire ne fait pas les choses à moitié. Ça va comme ça le café? Oui, merci. Tu permets? Tiens. Merci beaucoup. Oh, dites, ça marche le travail? Il se trouve que je connais un docteur qui aurait besoin d'un coursier et je pourrais vous recommander. Bah oui, attends. C'est une bonne idée. Voyons voir. Ah, là non. Là non. Pour le non. Non. Pour le moment, je suis vraiment surchargé de boulot. Mais je te préviens dès que je peux, d'accord? Oui? Merci beaucoup, Ramon. Au fait, il faut pas que j'oublie justement de... 34 rue Sierra Morena. 34 rue Sierra Morena. Sierra... Il faut que je rencontre la femme de Ruben. Ah, mon amour, on devrait avoir plus de moments comme ça. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, il va falloir y aller. Je ne veux pas que tu sois en retard et moi aussi, il faut que je sois à l'heure à l'hôpital. Allons-y. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai un autre rendez-vous avec le directeur. C'est toi qui l'as demandé? Non, il m'a convoqué. Il m'a dit qu'il allait chercher des fonds pour le projet dont je lui ai parlé. Ah, mon amour, c'est vrai? Ouh! C'est super, mon amour, tu vois? Tu vas assurer. Je te raconte après calmement l'idée que je lui ai soumise, voir ce que tu en penses. Mais là, il faut qu'on parte parce qu'il se fait tard. On y va, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a, Fito? Pourquoi tu ne m'as pas apporté le paquet que je devais livrer? Qu'est-ce qu'il y a? Et je voudrais savoir aussi, qu'est-ce que je vais transporter exactement? Écoute mon Johnny, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh... Il y a que niveau business, ça marche moyennement. Mais comment ça? Tu m'avais dit que c'était sûr, Fito. Oui, mais il y a eu du grabuge. Non, c'est pas de bol. Moi, je comptais déjà sur ce travail, et aussi sur les ronds que j'allais gagner, franchement. Écoute, attends un petit peu que les os se calment. Je te baratine pas, je te tiendrai au courant, à plus. Bon. Salut Johnny. Salut. Les os, hein? Les os? Je croyais que tu étais avec Aïda. Oui, j'étais avec elle. Mais bon, comme je n'ai pas d'argent pour lui offrir un café,
J'ai préféré rentrer. Me demander que je te rende tes cartes de crédit? Non? Je ne vais pas te donner le plaisir de me voir te supplier. Ah oui? Qu'est-ce que tu vas faire? Te mettre à travailler? Oui? Et je vais même te prouver que je n'ai absolument pas besoin de toi. Je suis ravie, mon amour. Tu commences à être en âge d'assumer tes propres dépenses. Tu étais sûrement comme ça avec mon père. C'est pour ça qu'il t'a acheté. Ah! Je ne vais pas lui donner de cours comme le dit si bien ta fille. Ah, il ne cherche qu'un prétexte pour m'avoir auprès de lui et essayer de me tripoter. Ah, mon ami. Mais tu sais que Teresa peut se tromper, hein? En ce qui me concerne, je trouve que c'est quelqu'un de bien. Ah, ma chérie, tu n'écoutes vraiment pas ce que je te dis. Oh. Ce mariachi enjoliveur n'est rien qu'un filou. Voyons. Si ta fille était à ma place, qu'est-ce que tu dirais, hein? Qu'elle ait l'œil, non? Qu'elle s'en écarte. Mais comme c'est ma filleule qui le dit, alors tu n'es pas d'accord. Rends-toi compte que Teresa est censée et sait se protéger. Si Cuthberto ne te plaît pas, cherche quelqu'un d'autre. Ramon, par exemple, il est veuf. Là, par contre, il n'y a pas de mec qui tienne. Ah, cher ami, lui ne m'intéresse pas du tout. Je le considère tout simplement comme un ami. Et Cuthberto, tu le vois comment? J'ai reçu la visite du père de Teresa, et je lui ai parlé sincèrement. Je lui ai dit que j'étais amoureux de sa fille et que je voulais l'épouser. Et comment a-t-il réagi? Il a certainement dû être surpris, non? Il n'a pas eu l'air très content. Je suis sûr qu'il doute encore de mes intentions. Je ne comprends pas pourquoi. Souviens-toi, aussi bien lui que Refugio sont spéciaux avec leur fille. Il les surveille de près. Oui, je crois toutefois qu'ils exagèrent. En plus, il n'y a pas meilleure partie que toi, cher frère. Merci. Laisse-moi ici. Je ne voudrais pas que tu arrives en retard à ton rendez-vous. Tu as raison. Mais je ne partirai pas sans que tu m'embrasses. Il n'y en a plus pour longtemps, Louisa. Dès que Teresa aura son diplôme, je lui en parlerai. Je ne voudrais pas, à cause de la promesse que j'ai faite à ses parents, finir par la perdre. Arturo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Merci. Maître, bonjour. Bon sang, Teresa, tu veux m'expliquer pourquoi diable tu étais dans les bras de ce type? Tu m'as dit que vous étiez seulement des amis. Réponds-moi, Teresa! Arrêtez, vous me faites mal, maître. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que tu n'avais pas de petite amie. Mais pourquoi vous êtes en colère? Je ne comprends rien. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu te disperses. Et encore moins maintenant que tu vas finir tes études. Arturo, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il se trouve que ton frère croit que je n'ai pas respecté ma part du marché. Alors que la seule chose que j'ai faite, c'est féliciter mon voisin parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Pardonne-moi, Teresa, j'étais énervé, mais à cause d'autre chose. Et quand je t'ai vu dans les bras de ce garçon, j'ai pensé que... Je ne comprends pas. Je ne vous ai jamais donné lieu de douter de moi. De plus, je n'ai pas l'habitude de me faire maltraiter. Même pas par vous. Teresa! Je regrette, Louisa. Je sais que je ne devrais peut-être pas réagir de cette façon, mais je ne peux pas accepter qu'on me parle sur ce ton. Même pas ton frère. Ce qu'il a fait est très déplaisant. Tu as raison, mais calme-toi. Ce n'est pas contre toi. Mais dans des moments comme ça, je préfère rester seule parce qu'il faut que je réfléchisse. Teresa, non, mais... je t'en prie, Louisa. Je suis vraiment sidérée par tout ça. Tu me comprends, non? Je te comprends. Je t'appelle plus tard. Entendu. Naturellement, ça n'a rien à voir avec toi.
Arturo, t'es pas bien? Là, oui, t'as dépassé les bornes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout à coup, mon sang n'a fait qu'un tour et je n'ai pas pu me contrôler. Bien que tu aimes Teresa, tu n'as aucun droit sur elle. Oui, je le sais, je me suis emporté. Si tu les avais vus ensemble, tu n'aurais pas eu le moindre doute que... Louisa, ce garçon l'aime, il l'a toujours aimé, c'est sûr. Oui, mais pas elle, Arturo. Elle ne le mentionne même pas. Je sais, j'ai été idiot, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive avec Teresa. Il y a si longtemps que je tais ce que je ressens, que... Arturo, il faudrait que tu te calmes. Ou tu vas vraiment la perdre. Je suis rentré, maman. Tu aimeras. Bonsoir, fiston. Comment ça va? On t'a donné un uniforme? Dis-moi, tu vas conduire une belle moto comme celle de Fito? À vrai dire, je ne suis pas rentré plus tôt parce que je cherchais du travail. Comment ça? Pourquoi? Ça ne s'est pas fait avec Fito. Je suis toujours sans boulot. J'espère que ça va être tranquille. Je suis vraiment fatigué. En plus, le docteur Alcazar m'a demandé des modifications sur le projet que je lui ai présenté. Je veux être le chouchou du directeur. Moi, ça me fait plaisir que tu t'entendes bien avec le directeur de l'hôpital. Malgré sa grande expérience, le docteur Alcazar écoute les propositions des autres. Et on dit du bien de lui, non? Mariano, on dirait qu'on te paye pour gérer les relations publiques, monsieur le directeur. Mariano, je veux juste que tu saches que j'ai obtenu un rendez-vous avec le directeur d'un laboratoire et je lui ai parlé de ton projet. Et ça l'a intéressé? Beaucoup. Je vais petit déjeuner avec lui et j'ai besoin que tu me fasses une bonne présentation sur ordinateur et qu'il mette en valeur tous les bienfaits du projet. Aucun problème, pourvu qu'il veuille participer. Et pour quand vous avez besoin de la présentation? Pour demain. Je t'attends à mon bureau à 7 heures précises. Teresa, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envoyé ma mère sur les roses. Bien. Il était temps que tu l'affrontes. Oui, mais sans un rond, tu vois. Je vais devoir travailler. Et c'est pour ça que tu viens me voir? Tu veux que j'écrive tes lettres de motivation? Non, 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 bien sûr que non. Ah. Mais comme un jour, tu m'as dit qu'on ressortirait ensemble si je m'émancipais de ma mère. Et on vivrait de quoi, Paolo? Il ne s'agit pas seulement de couper le cordon ombilical. Il faut aussi que tu aies l'argent pour me donner la vie que je mérite. Dans ta situation actuelle, tu ne me sers à rien du tout. Oublie-moi, Paolo. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu ne m'intéresses pas. D'ailleurs, tu ne m'as jamais intéressé. Alors cesse de m'importuner. J'ai tout quitté pour toi. Tout! Et tu me sors ça! J'ai été très claire. Que tu aies cru autre chose et que tu n'aies pas été capable de m'oublier. Je n'y suis pour rien. Tu m'as encouragé tout ce temps. Tu m'as fait croire que tu ne m'avais pas oublié. Le seul homme que je ne pourrai pas oublier, c'est celui qui me sortira d'ici. Et ce n'est certainement pas toi. Non, je t'ai tout donné et ce ne sera pas sans rien en échange. Laisse-moi! Ça va pas en rester là. Touche-moi! Ose me mettre la main dessus et tu vas voir ce qui va t'arriver. Il suffit que je crie pour que tous les voisins se pointent te faire ta fête. Ça s'est passé comment? Tu as trouvé du travail? Non, la situation est compliquée, c'est encore pire pour quelqu'un de mon âge. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça sent bon le café, vous m'en servez un petit? Puisque vous êtes là, asseyez-vous, je vous sers. Merci. Dis-moi, c'est quoi ça? Alors tu vas distribuer des tracts? Oui, j'ai pensé que quelqu'un pourrait me donner du boulot. Je me suis permis de mettre ton numéro de téléphone. Bien sûr.
Si on t'appelle, je te préviens aussitôt. Bien. D'ailleurs, je vais aussi t'aider à les distribuer. Je veux participer. Si vous voulez, on y va ensemble. Je vous remercie infiniment. Je n'ose pas regarder Refugio en face. Ne vous en faites pas, Armando. Quelque chose va surgir. En attendant, v'là un peu de sous pour donner un petit coup de main. C'est peu, mais c'est toujours quelque chose. Merci, Cuthberto. Merci. Un jour, je vais te rembourser, je te jure. Vous savez, tout va changer quand ma Teresa aura fini ses études. C'est sûr. Elle m'a dit qu'elle allait m'ouvrir un garage. Je suis certaine que ma filleule respectera sa parole. Laisse-moi passer. C'est toi la nana de Mariano, non? Oui, et je ne suis pas comme toi, alors pousse-toi. Calme-toi, te mets pas dans cet état, princesse. Je veux simplement être ton ami. Mariano m'a dit dans quoi tu trempais. Au lieu d'enrôler de pauvres gars comme Johnny qui vont te servir à rien, tu ferais mieux de viser plus haut. Quoi? Du genre de ton pote, là, celui avec la bagnole? À ton avis, qui est-ce qui te rapportera le plus? Un petit jeune du quartier ou un type friqué avec des relations qui, en plus de ça, adore l'éclate et la fête? Oui, je vois parfaitement bien. Mais moi, ce qui me branche, c'est les bifetons. Parfait. Je vois qu'on se comprend bien. Mais il n'y a pas intérêt à ce qu'on sache que je t'aide. De la même manière que je te donne un coup de main, j'ai le pouvoir de te faire plonger. Tu me suis? Alors demain, on se retrouve à la cafétéria de l'Université du Sud. Je vais en profiter pour faire du repassage. Si vous voulez, je vous aide. Non, 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 je préfère pas. Je sais très bien que c'est pas votre truc. Laissez-moi faire. Bien. Pendant que vous allez repasser, je vais me mettre à étudier. Dans le paradis de tes yeux, je me réfugie parce que je suis perdu. Dans la paix de tes lèvres, je me retrouve parce que je suis avec toi. Vous en pensez quoi? Ce que j'en pense? Rien du tout. Voyons, dites-moi la vérité. Ça vous a plu, vrai, hein? Pas du tout, je vous dis pas du tout. Vous lisez horriblement. Il faut vous entraîner. Allez-y, lisez-le une fois de plus. Mais en y mettant du sentiment, pas comme une rengaine. Donc j'ai pas assuré. Je vous écoute, allez-y. Dans le paradis de tes yeux... Ah! Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Mais du calme, je ne vais rien te faire. Ok, écoute, j'ai rien, moi, Oh. Quoi, tu ne veux pas récupérer tes clés? Desserre les fesses, mec. Comme tu vois, ici, dans le quartier, tout est parfaitement réglo. D'ailleurs, je peux même t'aider si tu veux, mon pote. J'attrape juste mes outils. Laisse-moi voir si je me rappelle bien. Ah, c'est ça. Je sais comment c'est foutu. Oh, bébé, bébé, bébé. Qu'est-ce qu'il y a, là? Quoi? Qu'est-ce qui te rend comme ça, bébé? Ne me dis pas que tu es allé voir cette pétasse. Maudite carriériste. Allez, c'est bon, maintenant oublie-la. J'ai dit à mon père que tu cherchais du travail. Tu veux que j'en parle avec lui pour qu'il te donne du travail à l'étude? Dis pas de conneries, il se mêle déjà de tout. Laisse tomber. Serre-moi un verre. Qu'est-ce que tu veux? Une boisson fraîche, un citron à l'eau, un jus de fruits? un whisky. Ah, j'ai compris, tu veux déstresser. Et si on allait dans un bar? Tu ne comprends pas que je n'ai pas un sou? J'en ai, moi, bébé. Et j'ai aussi envie de sortir. Je t'invite, ok? Et je t'offre aussi le whisky. Et voilà. Merci, c'est cool, mec. Attends, mec. Pour un peu, tu te cassais sans même un cadeau de la maison. Quoi? Quel cadeau? Quoi? De quoi tu parles? Quoi? Allez, prends-les, j'aime pas trop me faire blackbouler. Bonsoir.
Comment ça s'est passé? T'as déjà trouvé du travail? Je m'y efforce, monsieur. Très bien. Salut papa, je vais sortir avec Paolo. Je te préviens, maman n'est pas rentrée. Tu sais qu'elle allait jouer aux cartes. Ah oui, j'avais oublié. Bon, ben, allez vous amuser et moi, je vais en profiter pour parler avec des clients. Bon, à plus papa. On y va bébé? Bonne soirée. Ah, merci d'être monté. Je préfère qu'on se parle ici. Je veux pas qu'on me voit perturbée et qu'on commence à me poser des questions. Qu'est-ce que tu penses faire? Ah, à vrai dire, j'en sais rien. Dans l'immédiat, il faut d'abord que je prouve si ce que je crois est vrai. Ah, c'est lui. C'est lui, qu'est-ce que je lui dis? Rien. Tu ne dois plus répondre à ses appels. Ah, j'aimerais bien, mais... Et mon téléphone? Comme ça, au moins, tu ne seras plus tentée. Ah, Teresa! Écoute-moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Ne parle plus avec lui tant que tu ne seras pas sûre de ce qu'il est en train de se passer. J'ai l'adresse de chez lui. J'ai pensé y aller. Mais je ne sais pas, j'ai eu peur. Parce que si je les vois tous les deux ensemble, qu'est-ce que je fais? Elle est sa femme et moi, qu'est-ce que je suis? La maîtresse? Dis-le sans détour, Esperanza. La maîtresse. C'est la vérité. Assume-le, Esperanza. Fais face. Si cet homme t'a trompé, tu mérites au moins que son épouse sache que tu existes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais les affronter. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas toute seule. Moi, je t'accompagne pour affronter ce pauvre type. Esa hembra es mala.